Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, la mairie de Rothbard à l'ère du numérique avec son nouveau site. Cérémonie particulière pour le Lions Club de Niederbronn à l'Hôtel Müller. Pour régaler vos papilles, une recette à l'ail des ours en fin de journal. Et tout de suite, le beach soccer de Gundershofen a réuni les footballeurs de la région. Un semblant de Coupe du Monde, mais sur le sable chaud. C'était le 26 et 27 juin. L'AS Gundershofen organisait la 3e édition du beach soccer. 24 équipes s'affrontaient sous le soleil. La Team TC, les vainqueurs de la première édition, sont encore présents. Raphaël souhaite réitérer la performance malgré les difficultés du beach soccer. On va dire les appuis sont beaucoup plus difficiles. Le déplacement est très difficile, il faut toujours jouer en l'air, faire du football brésilien, quoi. Et ça sert à rien de courir avec le ballon, on n'arrive pas à jouer au football avec. Et pour le gardien, c'est beaucoup de concentration parce que même du but adverse, il peut y avoir une frappe et elle peut être dedans, même si elle est 2 mètres à côté avec un faux rebond, elle peut encore rentrer. Si c'est passé lors de la finale de l'année dernière, où l'autre il fait un centre en retrait et elle rentre dans le but. Côté coulisses, cette année des innovations, une soirée le vendredi avec le groupe Essential, du gyros pour le repas et une activité de tir radar, un appareil qui donne la vitesse du ballon. On se réunit depuis janvier une fois par mois, donc notamment pour tout ce qui est organisation, pour les différentes missions qu'ont chaque membre du comité. Et puis bon, après, durant l'événement, c'est sûr qu'à 10-15, ça ne suffit pas. On est une bonne cinquantaine de bénévoles, donc autant au niveau de la restauration que l'organisation du beach soccer et de la beach party donc, qui a lieu le samedi soir. Et le dimanche, lors de la finale, c'est l'équipe Air Forever qui a remporté la victoire. Ils remettront ce 2e titre en jeu l'an prochain. Une nouveauté sur la toile. Rothbard se met à la page numérique et crée son site internet. Ce site a surtout été réalisé pour informer la population, surtout également avec l'évolution technologique d'aujourd'hui, informatique et autres, et pour que les gens qui profitent déjà de l'ADSL, d'Internet, pour qu'ils aient toutes les nouveautés sur le village. Lors de son stage pour l'obtention de son BTS Iris, la mission de Maxime était la mise en place du site internet de la mairie de Rothbard. La partie démarche administrative qui permet donc de toutes les demandes à faire en mairie ou directement en téléchargeant des formulaires. Le site en lui-même, j'avais un genre de cahier des charges, donc avec tout ce qu'il voulait regrouper dedans en règle générale, donc des coordonnées, les horaires, une partie démarche administrative, les coordonnées utiles, une partie sur la municipalité, vraiment le maire, les adjoints. J'avais vraiment une liste, on va dire, de choses à mettre dedans qui, petit à petit, se sont regroupées dans plus ou moins nombreuses catégories, quoi. C'est intuitif, le menu, il s'ouvre au passage, tout est lisible d'un coup, c'est vraiment facile, quoi. Le but, c'est pas de le laisser dans l'état de sa création pour retracer simplement la mémoire et ce qui existe aujourd'hui, c'est de le mettre à jour à chaque instant. Vous pouvez dès à présent retrouver le site internet de Rothbard sur www.rothbard.com. Samedi 28 juin, dans le jardin de l'Hôtel Müller, le Lions Club s'est réuni pour le changement de président. Et le nouveau président est une présidente. Madame Edith Pfalzgraf, veuve de l'un des membres fondateurs, prend le relais pour une année. Nous changeons donc les présidents et tout le conseil d'administration tous les ans. Donc pendant 1 an, je porterai donc l'insigne de président et j'espère que je le porterai avec fierté. Et j'espère qu'on fera de bonnes actions. On a déjà quelques idées. Pour l'instant, on n'a rien de précis parce qu'il faut d'abord qu'on en parle avec tous les membres et qu'on constitue nos commissions puisqu'on travaille par commission. Pour les 25 ans du club, des diplômes ont été remis aux membres les plus fidèles ainsi qu'à Pierre Müller qui a reçu la plus haute distinction du groupe. Le trésorier du Lions a perçu un chèque de 15 000 € pour le projet d'accueil de jour des malades d'Alzheimer. Pour terminer, symbole de longévité et d'espoir, un ginkgo bilboa qui peut vivre 1000 ans a été planté dans ce jardin. Tôt ce matin,
En guise de petit déjeuner, Franck Châteauroux nous emmène à la recherche de l'ail des ours. On mange les feuilles crues dans la salade, ou alors cuites dans une sauce, ou alors encore en tartine. On en fait un pesto. On en a déjà quelques-unes, ça suffit pour faire quelques salades, ça suffit pour faire de la sauce pour 7-8 personnes. Après un quart d'heure rafraîchissant en forêt, il nous fait maintenant découvrir une délicieuse recette de cuisine. Côte de veau à l'ail des ours, pour 2 personnes. Il vous faut 2 belles côtes de veau de lait, 100 g de crème, 100 g de fond blanc de veau, 20 g d'ail des ours, quelques pommes de terre grattes, 8 à 10 tomates cerises, 4 petites courgettes, une demi-aubergine et un oignon rouge. Donc tout d'abord, pour commencer, nous allons blanchir l'ail des ours que nous avons équeuté et lavé. Le plonger dans l'eau chaude, puis le refroidir immédiatement dans de l'eau avec des glaçons. Donc là, on a blanchi l'ail des ours. Donc maintenant, nous allons hacher légèrement l'ail des ours. Nous allons le mettre à cuire avec notre fond blanc de veau. Si vous n'avez pas, un peu d'eau, un bouillon de Maggi et nos 100 g de crème. Nous allons maintenant tailler nos légumes afin de les frire. Coupez en rondelles les courgettes. Ajoutez à cela les pommes rates préalablement cuites à l'eau, la demi-aubergine coupée en dés, quelques tomates cerises et l'oignon rouge. Vous aurez également mixé la sauce à l'ail des ours et filtré celle-ci à la passoire. Remettre à cuire jusqu'à la consistance de la sauce désirée. Nous allons maintenant frire nos légumes, sorte par sorte. Et on les égoutte sur du papier absorbant. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de nos brochettes en garniture. Donc tout simplement, piquer une pomme de terre, une courgette, une tomate, une aubergine, ainsi de suite, comme bon vous semble. Et de les passer 10 minutes au four. Salé, poivré de chaque côté. Je mets les côtes de veau à cuire. Je rajoute quelques noix de beurre pour la coloration et le croustillant. Je sors mes brochettes du four. Dressez l'assiette avec les légumes. Et une fois la viande saisie, ajoutez la sauce à l'ail des ours. Voilà, bon appétit!